Alors, venons-en maintenant, moi je suis ici pour vous parler des autorités locales décentralisées. Et je pense que c'est peut-être intéressant de revenir à la genèse de ACR+, pour savoir d'où on vient et où on est et vers où on va. Et cette association, elle a été créée ici, par Bruxelles Environnement, en 1994. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait l'adoption de la directive emballage et déchets d'emballage, et donc ça voulait dire le début des collectes sélectives dans les villes et les communes. Et donc les gens ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et puis il y avait aussi derrière cela la discussion, va-t-on ouvrir un 4e four, si je ne me trompe pas, à l'incinérateur, oui ou non? Et donc déjà à l'époque, ici à Bruxelles Environnement, les dirigeants se sont dit, mais plutôt que d'avoir un 4e four, essayons de diminuer la production de déchets, et comme ça, on ne devra pas le construire. Et donc, c'est parti de cela. Alors bien sûr, on est parti de ce qui était tangible et de ce qu'on pouvait faire au niveau des autorités décentralisées, c'est-à-dire la politique des déchets. Et puis, voilà, on a évolué, et maintenant on est devenu l'association pour la gestion durable des ressources, donc on essaye de vraiment englober tout ce qui est l'aspect économie circulaire, et donc on avance vers, je dirais, une connexion des différentes politiques, et donc bien sûr de tout ce qui est changement climatique avec la politique des ressources matières. Alors, de nouveau, on en revient à la demande et l'offre, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que ce qui est très important de se mettre en tête, et je pense qu'à Bruxelles, vous l'avez, ce mantra dans votre tête, c'est les autorités publiques, elles sont facilitateurs et régulateurs. Facilitateurs, je vois que pour le suivi du plan, vous vous mettez ensemble, il y a une gouvernance partagée, ou en tout cas des organes consultatifs, etc. Donc, c'est extrêmement important que toutes les parties prenantes fassent partie de la démarche, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à un moment donné, il faut mettre les choses qui doivent être mises en place d'une façon peut-être drastique, et donc la régulation reste quelque chose qui permet de rapidement produire le changement, que ce soit une taxe, que ce soit une interdiction. Je pense que à ce niveau-là, il y a vraiment un rôle à jouer au niveau des autorités publiques. Et n'oublions pas, même si, OK, on est dans ce contexte-là, vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est que il y a l'international, il y a l'européen, il y a le fédéral, il y a le régional, il y a le communal. Alors quand on voit, oui, magnifique en Belgique, la politique de l'environnement, elle est régionalisée. Ah oui, mais maintenant, la politique des produits, elle n'est pas. Donc, comment fait-on? Et donc, c'est clair qu'on est imbriqué et qu'on est coincé quelque part dans cette série de poupées russes. Mais il n'empêche que, je reviens à mon transparent précédent, il y a moyen de faire des choses quand même. Et surtout, il faut collaborer. J'ai eu la chance de travailler ici quelques années, et donc moi je pense qu'une des choses qui était la plus parlante, malgré le fait que la politique de l'environnement était régionalisée, c'était l'accord interrégional pour tout ce qui est déchets d'emballage. Et malheureusement, qui restait juste au niveau des emballages. On n'a jamais rien eu d'autre pour tout ce qui était D3E, pour tout ce qui était piles, pour tous les autres flux soumis à responsabilité élargie du producteur. Pourtant, puisque la politique produit reste quelque chose de fédéral pour le moment, on a besoin de collaborer entre nous, enfin entre vous, je ne suis plus entre vous, et c'est crucial qu'on ait aussi ça et qu'on pousse à ça, sinon on n'y arrivera pas. Donc, maintenant, tenant compte du fait qu'on ne peut pas tout faire, on peut quand même faire des choses, et soyons positifs. La prévention, il est évident que ça, vous pouvez tout faire au niveau régional, ou beaucoup, en tout cas, beaucoup. Le fait donc qu'il y ait un objectif chiffré, je pense que c'est vraiment quelque chose d'une très bonne chose dans le nouveau plan.
Et puis, on le voit, je pense qu'il y a eu énormément de budget public mis aussi, notamment Be Circular, etc., pour booster les startups, dans notamment tout ce qui est économie collaborative, économie de la fonctionnalité. Il y a une offre de plus en plus grande sur tous ces aspects-là qui permettent de travailler sur la prévention. Maintenant, il faut aussi que la demande soit là. Donc, c'est à chacun d'entre nous de répondre à cela. Et bien sûr, au niveau des autorités publiques, c'est d'éduquer les consommateurs citoyens et de faire en sorte qu'il y ait un match entre la demande et l'offre. Mais la prévention est certainement cruciale. Alors, oui, notamment tout ce qui est commerce. Si je peux me permettre, je préférerais continuer et puis qu'on puisse avoir... J'ai un quart d'heure de questions-réponses par la suite, mais je peux vous donner des tas d'exemples sur ça, et il y en a des tonnes aussi à Bruxelles sur la prévention, surtout qu'on me dit que j'ai plus beaucoup de minutes, donc voilà. Mais je répondrai par la suite. Parce que je pense que c'est important de parler aussi comment on communique. Au niveau d'ACR+, on a fait nos premières campagnes sur moins 100 kilos. Maintenant, je vais y aller très rapidement, mais je sais que dans la salle, j'ai un collègue qui pourra vous en donner plus de détails. On en est à cette nouvelle campagne qu'on a lancée en novembre 2019 sur More Circularity, Less Carbon, où on va s'engager avec des membres d'ACR+, à l'horizon 2025, à essayer de diminuer de 25% nos émissions de carbone grâce à une gestion des ressources matières sur les territoires et donc à une production et une consommation durable. Et donc, on va utiliser un instrument qui a été mis au point par un de nos membres, le Zero Waste Scotland. On va essayer de l'adapter aux différentes régions pour avoir une vision globale et des indicateurs en termes de CO2 sur comment on peut diminuer dans notre vie de tous les jours notre impact en termes de CO2. Alors, je vais aller très très vite puisque je n'ai plus beaucoup de temps et je voudrais parler aussi d'autres choses, mais il est clair que les différents secteurs de prédilection, et cela a été dit par M. Potočnik aussi, l'agriculture, tout ce qui est nourriture, construction, parlons aussi, on est à Bruxelles, donc il faut voir aussi sur quoi on peut travailler. Le textile, vous savez que chaque Européen, si je ne me trompe, jette, ou en tout cas se délaisse de 18 kilos de textile par an, c'est énorme, c'est énorme. Tout ce qui est équipement électrique et électronique, bien sûr, c'est aussi sur ça qu'on peut faire la différence, et évidemment tout ce qui est plastique et tout ce qui est emballage. Alors, je vais aller très vite puisque je n'ai plus beaucoup de temps, mais je pense que j'aimerais bien aussi parler de ceci. Il n'y a rien à faire. Les collectes, il faut les adapter à chaque contexte. Là, vous êtes dans un petit village en Sicile, avec des petites rues étroites, mais voilà, il faut les adapter, mais il y a une solution pour tout, et on peut collecter énormément de flux différents. Et le point crucial pour le moment, c'est la fraction organique. Je suis heureuse d'entendre que, bien sûr, c'est une des priorités à Bruxelles. Il y a un potentiel énorme. Cela a été relaté par l'Agence européenne de l'environnement au niveau européen, et donc dans les grandes villes encore plus, parce qu'on jette énormément de nourriture. Donc il y a vraiment, vraiment quelque chose encore à améliorer en termes de gestion de la fraction organique dans les villes. Alors, très très rapidement, mais parce que je pense que c'est aussi important, vous êtes... Marion sourit parce qu'elle a participé à ce projet, mais je pense que c'est important de mettre en avant aussi, Bruxelles est au cœur de l'Europe. Bruxelles a une population qui lui permet déjà de montrer l'exemple dans des tas de domaines. Collaborer avec d'autres régions, collaborer avec d'autres villes. Vous le faites déjà dans des tas de projets qui sont, je dirais, vraiment très connus en matière de construction durable. Le BAM notamment, le projet BAM et les passeports des matériaux en matière de construction, c'est quelque chose qui fait le tour de l'Europe déjà maintenant. C'est important de mettre ensemble différentes forces
citadine, urbaine et régionale pour ensemble voir ce qui est faisable concrètement et avoir des projets pilotes. Il y a des fonds européens qui le permettent, utilisons-les. Donc voilà, il y a ici la symbiose industrielle sur laquelle on a travaillé notamment avec la région flamande. Il y a un nouveau projet sur lequel on travaille avec aussi différents membres du nord de l'Europe, mais c'est essayer d'utiliser les marchés publics, mais d'une façon concrète, parce qu'on parle tout le temps des green public procurement, mais c'est tellement difficile à mettre en place concrètement. Et là, on essaye d'avoir des critères qui soient jouables. Donc, on travaille avec les administrations. Vous voyez des différentes localités ici, donc notamment avec les Hollandais qui ont une politique nationale maintenant en termes de marché public circulaire pour essayer de concrètement travailler ensemble, non seulement sur des critères, mais aussi peut-être pour commander les mêmes choses ou mettre les mêmes critères, donc qui vont pouvoir mettre en avant certaines entreprises, certains produits qui sont beaucoup plus soutenables. Et puis, bien sûr, une autre chose, ce sont les bonnes pratiques en matière de collecte. De nouveau, il y a, par exemple, la digitalisation. Ça aide énormément en termes de collecte sélective, en termes de contenants, mais aussi de logistique et de logistique inverse. Donc, c'est extrêmement efficace de pouvoir partager et de pouvoir voir ce qu'on peut encore améliorer dans son propre camp en parlant avec les autres. Alors, moi, je pense que ça reste quand même quelque chose qu'on doit essayer d'appliquer, mais de l'appliquer au plus proche du pollueur. Une taxe globale qui met tout le monde sur le même pied d'égalité, ça n'aide pas quand on veut essayer justement d'impliquer chaque citoyen pour qu'il produise moins de déchets, pour qu'il trie correctement ses déchets. Si on paye tous la même chose au bout du compte, ça n'a pas le même effet. Ça fait des années, je pense que ça c'est vraiment un problème ici à Bruxelles, ça fait des années qu'en fait il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. On a fait des études, nous, des études comparatives sur le pay as you throw et toute cette tarification incitative mise en place dans différentes villes, il n'y a rien à faire. Ça marche. C'est comme, je ne vais pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui non plus, mais on a fait des études comparatives sur comment atteindre 90% de collecte sélective des bouteilles en PET. Là où on attend ces chiffres-là, c'est où il y a un système de consigne. Alors, un système de consigne tout seul ou en combinaison avec un système de responsabilité élargie du producteur, mais les faits, ils sont là. Donc, je pense que ça peut quand même aider à prendre des décisions. Et donc ici, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête, c'est essayer de promouvoir le citoyen, le consommateur qui a un comportement responsable et durable. Et donc vous avez aussi l'apport volontaire qui est récompensé, qui peut être une démarche à faire au niveau régional quand on ne peut pas travailler suffisamment sur la taxation verte. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ou dans les marchés publics. C'est si compliqué de mettre des critères au niveau régional parce que de toute façon, il y a le chapeau fédéral et puis il y a le chapeau européen. Mais essayons de voir si on ne peut pas alors mettre des critères qui donnent des points en plus si on développe certains produits plus durables ou certains services plutôt que d'autres. Ce sont certainement des pistes à creuser pour essayer de faire émerger cette économie circulaire. Alors, autre chose, très bien, donc, pollueur-payeur, ne jamais oublier ça non plus. Et on l'a dit, il n'y a rien à faire. La mutualisation de la responsabilité qui a été mise en place avec tous les systèmes de responsabilité élargie du producteur depuis qu'ils sont nés n'a pas aidé à mettre sur le marché des produits plus durables. Il faut retourner, M. Potočnik l'a très bien dit, du produit vers le produit, c'est du producteur vers le producteur, le plus possible. Parce que sinon, on oublie qu'on est, en fait, à la base, le responsable. Et c'est quelque chose sur lequel on doit énormément travailler.
C'est un travail qui doit se faire, à mon avis, beaucoup plus au niveau national et même européen. Mais je le répète, un citoyen, il est aussi électeur et consommateur. Donc, essayons d'utiliser cette force-là pour faire entendre cette voix également au niveau des producteurs de produits et de ceux qui organisent la responsabilité élargie du producteur, en tout cas sur le marché européen. Alors, je pense que ça a été largement dit par M. Potočnik et je voudrais moi aussi le répéter. La transition économique, on ne l'aura pas si elle n'est pas également sociale. Vous avez vu, je pense que vous reconnaissez les images que je vous montre. Bien sûr, il y a à dire et à redire sur tout le mouvement des Gilets jaunes, mais il est quand même parti d'un problème de taxe verte. Donc, la fiscalité verte et les instruments économiques sont certainement quelque chose qu'il faut utiliser, mais il ne faut pas oublier l'aspect social de toutes ces mesures. Sinon, on n'y arrivera pas. Et je lisais récemment un article dans la revue Imagine, et c'était intéressant, une petite idée qui venait comme ça d'une chercheuse qui disait, en cas de pénurie, il y a le rationnement qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors, je ne dis pas que c'est la solution qu'on doit prôner partout, mais peut-être qu'on n'a pas envie d'en arriver là et que donc on doit essayer, plutôt que d'être rationné, de penser à comment on peut faire évoluer notre société pour avoir une société qui tient la route tous ensemble. Voilà. Alors, quelques pistes, et je pense que le point crucial, c'est le courage politique. Je pense qu'ici, dans la salle, il y en a qui œuvrent à cela. Et je pense que des mesures, à un moment donné, drastiques, et puis on s'adapte pour trouver des alternatives, on n'a plus le choix, il y a urgence. Donc, il faut un courage politique. Un courage politique qui doit aussi se reposer, et ça, j'insiste de le dire, sur des administrations qui sont compétentes, qui sont là depuis des années et qui savent d'où on vient, qui travaillent sur le moyen et le long terme, et donc qui doivent aider parce qu'elles savent aussi les petits détails de la faisabilité de chaque décision. Conjuguez l'élaboration conceptuelle aux résultats concrets. Engagez-vous dans des projets pilotes et communiquez-les. Les gens, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de voir que ça change. Cédric a mentionné, oui, c'est faisable, autant de familles zéro déchet ont diminué de 50% leur production de déchets en un an. Communiquez, faites ça. Mais pas uniquement les citoyens, hein. Il faut travailler aussi sur tout ce qui est Horeca. Ici à Bruxelles, c'est énorme, puisqu'on est dans une ville avec essentiellement un secteur tertiaire. On doit travailler sur cela également. Fédérez les acteurs et faites que les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, soient des électeurs responsables. Faites que les bonnes recettes européennes deviennent la norme européenne. Et donc, à bon électeur, salut, on a besoin de plus d'Europe pour que ça marche. C'est une évidence. La prévention, la priorité. Et puis, en bout de course, puisqu'on est quand même là avec nos compétences régionales, faites que le recyclage et la récupération et la réparation et tout ce qui peut remonter dans l'échelle de l'INSIC soient plus attrayantes, pas seulement pour les ménages, mais pour tous les acteurs économiques de votre territoire. Moi, je viens tous les mois à Bruxelles, j'ai plus de maison ici, donc je mange beaucoup à gauche et à droite sur le temps de midi et le soir. Je suis encore effrayée des déchets, des take-away. Il n'y a même pas de collecte sélective dans ces snacks, restaurants, chaînes qui se veulent bio, etc. La population bruxelloise, elle est prête à ce changement. Imposer quelque chose, c'est une petite chose, mais il y a plein de choses à faire comme cela. Voilà, je vous remercie et prête à répondre aux questions. Merci à vous, Françoise Bonnet.